Refermé. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Et quel est le meilleur président en Afrique pour voir actuellement? Je suis Madame Mireille Liliane Saki Echiman. Je suis une élue en France et membre président de l'Association des Français d'origine ivoirienne et des Amis de la Côte d'Ivoire. Et donc, la question c'était que vous me posez quel est le meilleur président en Afrique actuellement? Justement. Actuellement, c'est un peu... c'est compliqué là actuellement. La voix de l'Afrique, on va dire les présidents de l'AES. On va leur donner un joker pour l'instant. Très bien. Et concernant la thématique à présent, après la radiation des figures populaires de la liste électorale en Côte d'Ivoire, que peut le RHDP après cela? Bon, tout d'abord, après la radiation du président Koudou Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, du président du PDCI Tidjane Thiam, et puis Soroyo, il y a aussi beaucoup d'anonymes qui sont radiés de la liste électorale. Et toutes ces personnes-là, on n'entend pas, mais il y a beaucoup de personnalités de la société civile et même du monde politique qui sont radiées. Maintenant, quelle est la perspective par rapport à la Côte d'Ivoire? Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne sa responsabilité, le peuple prenne leurs responsabilités, et ça ne va pas rester que dans la main des politiciens. Et donc la perspective, c'est que Ouattara et sa bande ne sont pas venus par des élections, donc il faut les dégager à tous les prix et par tous les moyens. Moi je dis bien par tous les moyens. Oui, vous êtes toujours en direct. Et très bien. Et donc, je dis que ce monsieur, lui et son équipe doivent être dégagés de la Côte d'Ivoire par tous les moyens. Très bien. C'est-à-dire que pour vous, le tout n'est pas encore fini pour aller pousser quatre candidats, c'est-à-dire Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Il est encore possible que leur candidature soit encore réinscrite sur les listes électorales. Cela est encore possible? Bon, pour ce côté-là, c'est maintenant à eux de montrer leur... de se motiver parce que la société civile fait déjà sa part, les politiciens font leur part. Moi, je suis pour qu'il y ait une alternance avec une femme au pouvoir, déjà pour commencer. Très bien. Ça fait plus de 65 ans que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. On n'a eu que des présidents au pouvoir qui ont été soutenus par des femmes. Aujourd'hui, il est temps qu'une femme soit aux commandes de la nation et une femme digne de ce nom que je peux nommer ainsi, pour ainsi dire, Dr Simone Eïvé Kouaté. Et si vous aurez un dernier ressort, si vous aurez un message à adresser à toute la population ivoirienne qui nous suit en ce moment, quel serait ce message en fait? Le message que je peux adresser à tous serait que les hommes soient confiants. Il serait temps que les hommes mettent les femmes au pouvoir afin qu'elles puissent leur donner leur liberté et leur dignité. Merci beaucoup d'avoir rappelé. On est au jour d'aujourd'hui. Nous sommes gouvernés par des hommes qui ne pensent pas aux familles, qui ne pensent pas aux femmes, qui ne pensent pas à leur propre maman. Alors qu'une femme au pouvoir, elle aura encore plus d'humanisme. Des hommes misogynes qui n'arrêtent pas d'envoyer que du feu partout. La conscience maternelle, elle est différente de la conscience paternelle. Merci beaucoup Mireille Saki de nous avoir appelé depuis la France. Vous avez dit c'est dans quelle ville? C'est moi qui vous remercie et merci à vos mélomanes et je vous souhaite un excellent dimanche. Très bien, merci beaucoup à vous.